Ma mère a volé mon fonds universitaire pour payer son 4e mariage, alors je me suis vengé lors de sa cérémonie, et elle a fini par être arrêtée ce jour-là. J'ai perdu ma grand-mère quand j'avais 18 ans. C'était une femme forte et franche qui dirigeait sa propre entreprise de tapisserie depuis 5 décennies et qui avait élevé 3 enfants, ma mère étant l'enfant du milieu. Elle se disputait souvent. Quand j'étais plus jeune, je voyais ma grand-mère et ma mère se quereller pour des choses insignifiantes, et je me demandais pourquoi, jusqu'à ce que je comprenne que ma grand-mère détestait ma mère à cause de moi. Pour vous donner un peu de contexte, selon ma tante, mes parents ne m'avaient jamais vraiment voulu. Ils m'en voulaient depuis le jour de ma naissance. Pendant les 6 premiers mois de ma vie, j'ai vécu avec ma grand-mère et ma tante. Cependant, en grandissant, ma grand-mère a forcé mes parents à assumer leurs responsabilités. Enfant, je me souviens que mes parents m'appelaient par de nombreux surnoms péjoratifs, surtout mon père, comme bimbo ou dimbo à la moindre erreur de ma part. C'était très douloureux à entendre. Ironiquement, malgré ces étiquettes, je suis devenue la plus studieuse de tous mes cousins, grâce aux encouragements de ma grand-mère. Dès mon plus jeune âge, j'ai développé une passion pour les sciences. Mes parents me frappaient pour des raisons qui me semblaient futiles, comme porter du vernis à ongles ou parler à un garçon. Mon père m'interdisait de porter du maquillage, réprouvait les vêtements moulants, même un legging avec un t-shirt long, et rejetait tout ce qui était associé à la féminité. Il faut savoir que j'étais encore en pleine croissance, et son contrôle excessif m'a profondément affecté. À chaque dispute entre mes parents, j'étais toujours tenu pour responsable. En plus de tout cela, ma mère se plaignait sans cesse que je n'aidais pas à la maison. La réalité était bien différente, dès mon plus jeune âge, on m'avait appris à aider. Je pliais au moins 2 machines de linge par jour, nettoyais une salle de bain quotidiennement, faisais la vaisselle, et accomplissais d'autres tâches comme passer le balai. Malgré tout cela, je ne me plaignais jamais, mais mes parents ne l'appréciaient pas non plus. J'avais l'impression de n'être qu'un déchet dans leur maison. À l'époque, je faisais tout ce que mes parents me demandaient et évitais tout ce qu'ils désapprouvaient. Je ne buvais pas, ne touchais pas à la drogue, et faisais attention à ne pas porter de vêtements qu'ils considéraient comme provoquants. Malheureusement, je n'avais pas le droit de voir mes amis, même pour des anniversaires, et ils n'étaient pas non plus autorisés à venir chez nous. Parfois, je trouvais des excuses pour rester plus longtemps à l'école parce que j'aimais passer du temps avec d'autres personnes en dehors de chez moi. Mais tout a changé lorsque mon père a été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale. Même si je le détestais pour avoir toujours essayé de contrôler ma vie, je ne voulais pas qu'il meure. Ma mère, en revanche, n'éprouvait clairement pas la même chose. Elle a quitté mon père en disant qu'elle ne voulait pas rester avec un mari malade. Mon père et moi avons été choqués en la voyant faire ses valises et partir. Plus tard, mon père s'est effondré sur le porche. Même à 14 ans, je comprenais sa douleur. Je le voyais souvent s'asseoir sur le porche avec une bière après une mauvaise journée. Alors, en l'entendant pleurer, je lui ai apporté une bière du réfrigérateur. Mon père s'est mis à sangloter en réalisant que j'essayais de le réconforter de la seule manière que je connaissais. À partir de ce jour-là, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais tout a changé entre nous. Il n'était plus méchant ni abusif envers moi. J'oserais même dire qu'il est devenu un bon père. Après le départ de ma mère, mes parents ont divorcé en quelques semaines, ce qui a été facile puisque mon père avait signé un contrat prénuptial l'empêchant d'obtenir une pension alimentaire. Dès le mois suivant, ma mère avait déjà emménagé avec son nouveau petit ami, Morty, qui était apparemment son amour de lycée. Durant cette période, ma mère rechignait à me voir le week-end. À chaque fois que mon père me déposait, elle trouvait une excuse pour annuler. Ça me blessait profondément, car j'avais l'impression qu'elle avait divorcé de moi en même temps que de mon père. Malgré tout, ma grand-mère continuait à me rendre visite, et j'adorais passer du temps avec elle. Une fois par mois, elle organisait une soirée pyjama avec moi et tous mes cousins, et ces moments restent parmi mes meilleurs souvenirs. 5 mois après le divorce de mes parents, ma mère s'est évidemment remariée. Morty lui a acheté une maison, espérant construire une famille avec elle. Mais ma mère avait d'autres projets. Quand je lui rendais visite, ce qui était rare, je la voyais toujours sur son téléphone, en train de rire et de parler à quelqu'un. Elle ne raccrochait que lorsque Morty rentrait du travail. Finalement, Morty a découvert qu'elle le trompait avec un autre homme, et ils ont eu une énorme dispute. Mais ma mère a réussi à le convaincre que c'était une erreur unique, et ils sont restés ensemble. Pendant ce temps, la santé de mon père ne s'améliorait pas. Dans ces derniers jours, il a passé autant de temps avec moi que possible. Chaque jour, en rentrant de l'école, j'avais peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Malheureusement, une nuit, il est décédé dans son sommeil après des mois de chimiothérapie inefficace. Ma grand-mère et la famille de mon père ont été les premiers à me réconforter, alors que je n'arrêtais pas de pleurer. Quand ma mère est venue, elle était seule, sans Morty. Je ne le savais pas encore, mais elle continuait à voir l'autre homme derrière le dos de Morty, et ce dernier avait fini par la quitter. Lors des funérailles de mon père, ma mère n'arrêtait pas de répéter que sa mort tombait au pire moment, car elle avait déjà trop de soucis. Tout le monde était choqué et agacé par son manque de sensibilité.
Lorsque le testament de mon père a été révélé, il stipulait que tous ses biens me reviendraient immédiatement. Soudain, ma mère s'est montrée très intéressée par ma vie. Mais ma grand-mère refusait que je vive avec elle, car elle savait exactement quel genre de fille elle avait élevée. Elle savait que ma mère ne voulait que l'argent que mon père m'avait laissé. Ma grand-mère et ma tante m'ont aidé à vendre tous les biens de mon père pour ouvrir un fonds universitaire à mon nom. Cependant, comme j'étais encore mineur, le nom de ma mère devait également y figurer. Pendant ce temps, Morty a divorcé de ma mère, et comme il n'avait pas de contrat prénuptial, elle a obtenu une somme importante dans le règlement du divorce. C'est pourquoi ma grand-mère a averti ma mère de ne pas toucher à mes fonds, en insistant sur le fait qu'elle avait déjà son propre argent. Ma mère a accepté cet arrangement. Quand j'ai commencé à vivre avec ma mère, j'avais l'impression d'habiter avec une étrangère. Elle avait tellement changé avec les années, et pas en bien. Elle se comportait comme une adolescente. Elle sortait tous les soirs, ramenait des hommes différents, et les emmenait dans sa chambre. Chaque matin, en entrant dans la cuisine, je voyais un inconnu différent. C'était devenu une routine quotidienne. Quand j'ai eu 16 ans, ma mère m'a présenté à son troisième mari, Joy. Dès le début, il était clair qu'il ne m'aimait pas. Son comportement envers moi était cruel et inutilement critique. Chaque fois que j'en parlais à ma mère, elle le confrontait, ce qui ne faisait qu'aggraver son hostilité envers moi lorsqu'elle avait le dos tourné. Puis, quand mon frère est né 10 mois plus tard, ma mère a commencé à dépeindre Joy comme une bonne personne au fond, qui avait juste du mal à exprimer ses émotions. Elle m'encourageait à ne pas lui en vouloir mais plutôt à essayer de le comprendre. Cependant, Joy n'avait aucun problème à montrer de l'amour à mon petit frère, Brad. Ironiquement, ma mère s'est confiée à moi plusieurs fois, disant qu'elle n'avait rien en commun avec Joy, mais qu'elle l'avait épousé parce qu'il nous offrirait une stabilité familiale. C'était loin d'être la vérité, car ma mère et Joy avaient des disputes horribles, surtout après la naissance de Brad. Joy ne voulait pas que ma mère passe du temps avec moi et criait après elle si elle n'était pas avec Brad. Il disait des choses comme « il aurait préféré que je sois morte avec mon père ou que je devrais aller vivre avec ma grand-mère », car il voulait que son fils reçoive tout l'amour et l'attention. C'était douloureux et mentalement épuisant de vivre avec lui, où il était évident que je n'étais pas la bienvenue. Chaque fois que je suppliais ou demandais à ma mère pourquoi elle restait avec lui, elle évitait habilement le sujet. Un jour, ma mère et Joy nous ont laissés chez ma grand-mère pour qu'ils puissent sortir avec leurs amis et s'amuser. Au début, cela arrivait 1 ou 2 fois par mois, mais c'est vite devenu presque tous les week-ends. D'habitude, il me demandait de m'occuper de Brad pendant qu'il sortait, mais ce soir-là, je révisais pour mon examen, alors ils nous ont laissés tous les deux chez ma grand-mère. J'adorais passer du temps avec elle, et elle me préparait toujours de délicieux repas pendant que je pouvais étudier en paix. Brad jouait avec ses jouets sur le sol du salon. Ma grand-mère avait dit très clairement à mes parents qu'ils devaient revenir avant 23 heures pour nous récupérer. Cependant, même après 23 heures, mes parents n'étaient toujours pas revenus. J'ai commencé à m'inquiéter, car j'avais des examens le lendemain et je devais aussi mettre Brad au lit à temps, sinon Joy me crierait dessus. Pendant ce temps, ma grand-mère n'arrêtait pas d'appeler et de laisser des messages furieux à mes parents. Vers minuit, Joy et ma mère sont enfin arrivés dans leur voiture, complètement ivres et riant comme des adolescents. Ils empestaient l'alcool, et nous étions choqués qu'ils aient réussi à conduire jusqu'ici sans se faire arrêter. Joy est allée chercher Brad pendant que ma mère me demandait de rassembler mes affaires pour qu'on puisse rentrer en voiture. Cependant, ma grand-mère s'est interposée fermement. Elle leur a crié dessus pour être arrivée si tard et surtout pour être aussi ivre, ce qui était dangereux pour nous tous. Elle a dit à Joy qu'il ne pouvait pas prendre son fils dans cet état et qu'il valait mieux appeler un Uber pour nous ramener, en laissant la voiture chez elle. Mais Joy a commencé à se disputer avec ma grand-mère, lui disant de se mêler de ses affaires et qu'il était le père, donc il savait ce qui était le mieux pour son fils. La tension est rapidement montée, les insultes ont fusé entre ma grand-mère et Joy. Ma mère, quant à elle, restait silencieuse sur le côté, sans rien dire, clairement ivre et incapable de traiter ce qui se passait. Je sentais la tension monter, alors je les ai suppliés d'arrêter, leur rappelant qu'ils faisaient peur à mon frère. Mais mes paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Les cris ont continué, et Joy s'est mis à insulter ma grand-mère et moi, disant que nous ne l'avions jamais aimé, mais que nous le supportions pour ma mère. Cela a encore plus enragé ma grand-mère, et dans un accès de frustration, elle a menacé d'appeler la police. En entendant cela, Joy, complètement ivre et hurlant comme un fou, a fait la pire chose que j'ai jamais vu quelqu'un faire, il a giflé ma grand-mère. J'ai hurlé d'horreur quand la main de Joy a frappé le visage de ma grand-mère, le bruit résonnant dans toute la pièce. Arrêtez. Juste arrêtez, ai-je crié, mais Joy ne m'a même pas regardé pendant que Brad se mettait à pleurer, clairement traumatisé. Ma grand-mère, tenant sa joue, m'a crié d'appeler la police tandis que ma mère restait figée sous le choc. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit à l'opérateur du 911, car je pleurais trop. Heureusement, la personne a compris et est restée en ligne avec moi jusqu'à l'arrivée de la police. Quand Joy a remarqué les sirènes qui approchaient, la panique a traversé son visage. Soudain, il s'est mis à supplier ma grand-mère,
le désespoir dans les yeux. Il la suppliait de ne pas porter plainte, insistant sur le fait que cela ruinerait sa vie et celle de ma mère aussi. Au final, Joy a été inculpé d'agression et emmené menotté. Il continuait de supplier ma mère de l'aider à payer sa caution, mais ma mère, qui était restée figée jusqu'alors, a commencé à pleurer et à lui hurler dessus. Ma grand-mère a été très claire avec ma mère, si elle ne divorçait pas de cet homme, elle ferait appel au service de protection de l'enfance, et elle perdrait ses 2 enfants. Ma mère a simplement hoché la tête, visiblement terrifiée. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que Joy et ma mère avaient aussi pris de la drogue ce soir-là en plus d'avoir bu. La raison pour laquelle ma mère n'a pas été arrêtée cette nuit-là, c'est parce qu'elle était restée discrète, contrairement à Joy. Cette nuit-là, Brad et moi sommes restés chez ma grand-mère, car je refusais de rester seul avec ma mère. J'étais trop déçu et traumatisé. Heureusement, le lendemain, quand ma mère a dégrisé, elle a compris ce que son mari avait fait. Elle a demandé le divorce et lui a interdit de nous revoir. Quand le reste de la famille a appris ce que Joy avait fait, ils sont tous tombés sur ma mère, et à juste titre. Tout le monde se posait des questions, et c'était légitime. Pourquoi ma mère avait-elle mis autant de temps à réagir? Pourquoi n'avait-elle pas vu les signes plus tôt? Mon oncle et ma tante ont crié sur ma mère jusqu'à ce qu'elle se mette à pleurer. Ils étaient tellement en colère qu'ils ont juré de ne plus jamais lui parler après ce que son mari avait fait. Concernant les accusations portées contre Joy, étant donné qu'il s'agissait de sa première infraction, le tribunal l'a placé en probation. Pendant cette période, Joy devait suivre une thérapie et il lui était interdit de s'approcher de nous. Il ne pouvait voir son fils que si ma mère l'autorisait et si elle était présente. Il a essayé de supplier ma mère de lui pardonner, mais elle n'a pas écouté et a divorcé de cet homme manipulateur. Elle a obtenu beaucoup de choses dans le règlement du divorce et vit depuis une belle vie. Je ne voulais plus rester avec ma mère après l'incident avec Joy, alors j'ai déménagé toutes mes affaires chez ma grand-mère, tandis que Brad restait avec ma mère. Ma mère n'aimait pas du tout cet arrangement, car elle comptait sur moi pour m'occuper de mon frère, mais elle ne pouvait rien dire de peur que ma grand-mère ne la réprimande. Cette année, j'ai fêté mes 18 ans. J'étais tellement excité d'être enfin adulte et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Cependant, la vie en avait décidé autrement pour moi. Ma grand-mère est décédée seulement une semaine après mon anniversaire. Elle a eu une crise cardiaque, ce qui était totalement inattendu, car elle n'avait aucun problème de cœur. Après ses funérailles, toute la famille était sous le choc. J'ai découvert qu'elle avait rédigé un testament pour diviser ses biens. Pour ma mère et ma tante, elle avait partagé équitablement ses bijoux et les héritages familiaux, qui étaient assez précieux. Pour son fils aîné, mon oncle, elle a laissé sa voiture, qu'il avait toujours adorée. Pour mes cousins, elle a réparti son argent afin qu'il soit déposé sur leur fonds d'épargne pour leurs études. Quant à moi, elle m'a laissé son bien le plus précieux, sa maison. Apparemment, comme j'étais la plus proche de ma grand-mère et que j'avais vécu avec elle, elle ne voulait pas que je retourne vivre chez ma mère. J'étais sous le choc et j'ai fondu en larmes de joie, car cette maison contenait tant de souvenirs heureux pour moi. Malheureusement, ma grand-mère n'a rien laissé à Brad. Je ne sais pas si elle a simplement oublié ou si c'était parce qu'il n'était que mon demi-frère. Inutile de dire que ma mère était furieuse contre ma grand-mère. Elle disait clairement que me donner une maison valait bien plus que ses bijoux et que ce n'était tout simplement pas juste que sa mère me laisse autant. Personne d'autre que ma mère ne s'est plaint, car tout le monde comprenait que ma grand-mère nous avait laissé ce que nous méritions tous. Plus tard, ma mère s'est mise en colère parce que Brad n'avait rien reçu et a commencé à parler mal de ma grand-mère, la traitant d'égoïste pour ne rien avoir fait pour son fils. J'ai été furieuse et lui ai dit qu'elle devrait être reconnaissante que sa mère lui ait laissé quoi que ce soit après ce que son ex-mari lui avait fait subir. En entendant cela, ma mère s'est mise en rage et m'a dit que je n'avais aucun droit de reparler du passé, ce qui m'a fait ricaner. Ensuite, elle a commencé à me dire que je devrais vendre la maison de ma grand-mère et emménager avec elle. Je lui ai répondu que j'adorais vivre dans cette maison et que je ne la vendrais jamais, car elle représentait bien plus que de l'argent à mes yeux. Ma mère a continué à insister, mais je suis resté ferme. Je dois dire que c'est merveilleux de vivre seul. J'ai toujours été entouré de personnes toxiques jusqu'à ce que je m'installe définitivement dans la maison de ma grand-mère, et je n'avais jamais vécu seul auparavant. Cependant, j'ai passé beaucoup de temps seul et j'ai commencé une thérapie pour faire face à la perte de ma grand-mère. Avec tout ce qui se passait dans ma vie, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Mais comme je n'étais plus mineur, je voulais retirer ma mère de mon fonds en fiducie. J'avais besoin de sa signature pour accéder au fonds et aussi pour la retirer en tant que bénéficiaire. Ainsi, il y a 2 mois, je suis allé parler à ma mère. Elle m'a présenté son nouveau petit ami, Robbie, avec qui elle sortait depuis quelques semaines. Robbie semblait être un gars sympa, bien que beaucoup plus jeune qu'elle, contrairement à tous ses ex-maris précédents. Cependant, j'ai préféré ne pas faire de commentaires sur son âge. J'ai demandé à ma mère si nous pouvions parler en privé, et elle a accepté. J'espérais que tout se passerait bien concernant mon fonds en fiducie, car c'était légitimement l'argent que mon père m'avait laissé. Cependant, ma mère a commencé à paniquer en entendant que je voulais la retirer du fonds.
J'ai trouvé cela étrange et lui ai dit que cela avait toujours été prévu, et que maintenant que j'avais 18 ans, je voulais gérer mes propres finances. Elle a refusé, disant que j'étais encore jeune et que, puisque je n'allais pas à l'université cette année, je n'avais pas besoin de la retirer. Son comportement a éveillé mes soupçons, mais elle continuait d'insister en disant que je pourrais toujours lui en parler lorsque je commencerai mes études plus tard. J'ai passé du temps avec Brad, puis je suis parti. Ce n'est que sur le chemin du retour que j'ai réalisé qu'il y avait une possibilité que ma mère ait utilisé l'argent du fonds. Bien que cela me semblait improbable à ce moment-là, j'ai décidé de consulter un avocat pour mieux comprendre les termes et conditions du document de fiducie. L'avocat l'a examiné et a confirmé que ma mère devait signer pour que je puisse accéder au fonds. Cependant, je pouvais voir la valeur actuelle du compte si nécessaire. C'est ainsi que j'ai découvert, via la banque, ce que ma mère avait fait. Non seulement elle avait retiré de petites sommes d'argent du fonds en fiducie au fil des ans, mais après notre récente conversation, elle avait complètement vidé le compte. J'étais horrifié. J'avais l'impression que le sol s'était effondré sous mes pieds. La trahison était immense. J'étais tellement en colère contre ma mère. Pendant des jours, j'ai pleuré et erré dans la maison. Pas étonnant qu'elle ne veuille pas que je lui retire l'accès au fonds. Je savais que si je la confrontais, elle nierait ou inventerait une excuse absurde. J'ai senti que je devais lui donner une leçon. Comme par chance, ma mère, qui n'avait aucune idée que je connaissais sa trahison, m'a appelé pour m'annoncer qu'elle allait se remarier. Elle parlait avec enthousiasme de Robbie, affirmant qu'il était le bon, ce qui était drôle car il était le 4e bon. J'ai failli lever les yeux au ciel, car j'avais déjà entendu ça avec chaque homme. Elle m'a raconté qu'elle allait organiser un grand mariage pour célébrer son amour avec Robbie. J'avais juste envie de lui hurler dessus et de la traiter de mère indigne pour avoir volé mon argent, mais je me suis retenu, car je voulais ma revanche. Puisqu'elle allait organiser un mariage, cela me donnait l'occasion parfaite de mettre mon plan en action. J'ai décidé de convoquer une réunion de famille pour rassembler tous mes cousins et proches de confiance afin de leur révéler la vérité. Je leur ai tout raconté et leur ai montré des documents prouvant que ma mère avait retiré de l'argent de mon fonds en fiducie destiné à mes études, contenant tout l'héritage que mon père m'avait laissé, et comment elle avait complètement vidé le compte une fois qu'elle avait su qu'elle perdrait son accès. Quand j'ai partagé cela, l'incrédulité de ma famille était semblable à la mienne lorsque j'ai découvert la vérité. Je leur ai expliqué à quel point le timing de son mariage semblait suspect et comment elle avait probablement volé mon argent pour financer son mariage luxueux. Je voulais l'humilier lors de l'événement avant de la faire arrêter. Mes oncles étaient horrifiés de voir que ma mère pouvait tomber aussi bas et m'ont promis leur soutien. Mes cousins ont également approuvé mon plan. Le mariage de ma mère a eu lieu la semaine dernière. Elle avait invité toute la famille à son mariage religieux ainsi qu'à la grande réception avec Robbie. J'ai décidé d'assister à la cérémonie en portant un t-shirt sur lequel était inscrit en grosses lettres rouges « Ma mère est une croqueuse de diamants ». J'avais fait faire ce t-shirt sur mesure spécialement pour l'occasion. En voyant ma tenue, Robbie et sa famille étaient sous le choc, tandis que je leur adressais un sourire poli avant d'aller m'asseoir. De mon côté, ma famille était déjà au courant de mon plan et s'y était préparée. Ma mère, quant à elle, avançait dans l'allée sans même me regarder, donc il semblait que mon plan fonctionnait. Pendant la cérémonie, lorsque le prêtre a demandé si quelqu'un s'opposait à cette union, j'ai su que c'était mon moment. J'ai levé la main en signe d'opposition. Le prêtre a eu l'air surpris. Mais en plus de moi, ma tante, mon oncle et mes cousins ont également levé la main. Ma mère et Robbie nous ont regardés, horrifiés, alors que je me levais de mon siège. Ma mère a enfin remarqué l'inscription sur mon t-shirt, et son visage est devenu écarlate de honte devant tous les invités. J'ai alors publiquement accusé ma mère d'avoir volé l'argent de mon fonds d'études. En brandissant des documents, j'ai exposé en détail sa trahison, soulignant qu'elle avait volé l'héritage que mon père décédé m'avait laissé, me privant ainsi des moyens d'aller à l'université. Son visage a pâli alors que des murmures se répandaient parmi les invités. Puis, j'ai demandé à haute voix pourquoi elle avait volé l'argent de sa propre fille alors qu'elle avait déjà été mariée 3 fois et qu'elle avait reçu plus qu'assez de pensions alimentaires de ses précédents mariages. La salle a été remplie de murmures choqués alors que Robbie se tournait vers ma mère, clairement pris au dépourvu. Il lui a demandé ce que je voulais dire par 3 mariages alors qu'elle ne lui avait parlé que d'un seul. Ma mère m'a foudroyé du regard et s'est mise à crier, disant que j'étais immature et qu'elle n'avait rien volé. Elle a affirmé qu'elle avait tout à fait le droit à cet argent puisqu'elle avait été mariée à mon père et que je devrais être reconnaissante d'être née. J'ai crié en retour que ce qu'elle avait fait était illégal et que j'allais m'assurer qu'elle soit arrêtée. Ma mère a alors ricané et m'a traité d'ingrate, insistant sur le fait que ce n'était pas si grave puisqu'elle m'avait pratiquement élevée et que la moindre des choses était que je la laisse prendre cet argent. C'est à ce moment-là que Robbie est intervenu. Il lui a demandé si c'était ainsi qu'elle avait pu payer ce mariage extravagant, étant donné que c'était elle qui finançait tout. Ma mère est restée silencieuse, ce qui revenait à un aveu. Et c'est là que tout a dégénéré. Je n'ai pas pu contenir ma colère et j'ai commencé à lui hurler dessus. Le chaos s'est intensifié lorsque mes proches se sont joints à moi pour la réprimander pour ses actes ignobles. Au milieu des cris,
ma mère a rétorqué que c'était une affaire privée entre elle et moi et que personne n'avait à la juger. Les choses sont devenues physiques quand ma tante s'est approchée d'elle en la confrontant, et cela a dégénéré en une altercation. La situation a atteint un tel niveau de chaos que quelqu'un a fini par appeler la police. Finalement, ma mère a été arrêtée parce qu'elle continuait à hurler et refusait de se calmer à l'arrivée des policiers. Je me suis rendu au commissariat avec ma tante pour déposer ma plainte. Depuis, ma mère a été inculpée pour détournement de fonds et fraude financière. Je n'arrive toujours pas à y croire, même en l'écrivant. Jamais je n'aurais pensé que j'en arriverais là avec ma propre mère. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu me faire une chose pareille. Depuis son mariage, je reçois des appels de tout le monde, certains par souci pour moi, d'autres pour me reprocher mes actes. Certains de mes parents éloignés pensent que je suis allé trop loin et que je n'aurais jamais dû impliquer les autres ou faire arrêter ma mère. Mais de mon côté, ma famille me soutient et pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Cependant, cette situation est tellement extrême que je ne peux pas m'empêcher de me demander si je suis allé trop loin. Mise à jour 1. Merci pour vos mots gentils. Quand j'ai posté ce message, je n'arrêtais pas de trop réfléchir et de me sentir coupable, car je n'ai jamais vraiment détesté ma mère, du moins, pas avant qu'elle me vole. Je n'ai jamais voulu intenter un procès contre elle, et cela me semble encore irréel. Mais je comprends que ce sont les conséquences de ses propres actes. Pour ceux qui s'inquiètent pour moi, ne vous en faites pas. Mon oncle m'a aidé à trouver un bon avocat qui est sûr que nous gagnerons cette affaire. Mon seul objectif est de récupérer mon argent, ou du moins le plus possible. Pour ceux qui demandent des nouvelles de Brad, il va bien. Il est encore trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, il vit chez Joy et sa famille depuis l'arrestation de ma mère. Quant à Robbie, je suppose qu'il ne l'épousera plus après tout. Mise à jour 2. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour. J'aimerais clarifier que je ne pouvais rien dire pendant toute la durée du procès. En résumé, le tribunal a statué en ma faveur. Ma mère a été condamnée à me rembourser chaque centime qu'elle m'avait volé. Elle a pleuré et supplié, mais le juge n'a pas cédé. Elle doit maintenant vendre tous ses biens et, très probablement, sa maison pour me rembourser. Cela fait tellement de bien d'écrire cela, car ces derniers mois ont été difficiles pour ma santé mentale. Ce qui m'a tenu debout, c'est de penser à ma grand-mère et à mon père. Je sais que ma grand-mère serait fière que je me sois défendu, et mon père aurait voulu que je récupère son argent pour investir dans mon avenir. Mise à jour 3. Cela fait 3 mois depuis ma dernière mise à jour. Comment s'est passée la nouvelle année pour vous? La mienne a été fantastique. Ma mère a finalement remboursé intégralement la somme qu'elle avait détournée de mon fonds d'études. J'ai également pris la décision difficile de couper définitivement les ponts avec elle. Le reste de ma famille partage ce sentiment. Nous avons décidé de nous éloigner d'elle malgré ses tentatives pour se faire pardonner comme si rien ne s'était passé. J'ai commencé à préparer mon année 2024, et malgré tout, cette année sabbatique m'a permis de me redécouvrir et de guérir de mes traumatismes passés. Mise à jour 4. Sans surprise, ma mère a décidé de se remarier. Ce sera son 5e fiancé, bien que techniquement, ce ne sera que son 4e mariage, puisque Robbie a échappé au piège grâce à ma vengeance. Bien sûr, je ne suis pas invité cette fois-ci, elle ne prendra pas le risque de voir son mariage ruiné à nouveau. Mais beaucoup de membres de la famille n'iront pas non plus. Et pour finir, j'ai commencé mes études de médecine. C'est un parcours difficile, mais j'adore aider les gens, alors je vais tout donner.